higher strength gain after hypoxic versus normoxic resistance training despite no changes in muscle thickness and fractional protein synthetic rate. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, une étude que j'aime beaucoup parce qu'ils ont fait beaucoup de mesures et qui se sont vachement pris la tête et c'est toujours cool de voir ça en fait. Alors, c'est pas par sadisme ou quoi que ce soit que je trouve ça cool, mais c'est plutôt que tu sens que les chercheurs ont vraiment cherché à faire les choses bien. Et ça, c'est cool. Bref, alors, ils sont partis de l'hypothèse pas de l'hypothèse, mais plutôt de la littérature qui, en fait, a tendance à montrer que quand on s'entraîne dans un environnement hypoxique, donc un environnement hypoxique, c'est quand il y a moins d'oxygène dans l'air qu'on inspire, c'est pas qu'on inspire moins d'air, c'est qu'il y a moins d'oxygène dans l'air qu'on inspire. C'est pour ça que, par exemple, les masques, tu vois, d'entraînement en altitude, la simulation d'entraînement à l'altitude, c'est du bullshit. C'est-à-dire que ça résiste, en fait. Ça résiste au flux d'air qui rentre. Mais en fait, si ça résiste au flux d'air qui rentre, tu vas juste avoir plus de mal à faire rentrer l'air dans tes poumons. Mais ça va pas faire en sorte de faire diminuer le taux d'oxygène dans l'air. Donc, ce que ça va aider, ce sont tes poumons tes muscles respiratoires plutôt, à être plus performants. Donc voilà, je veux bien préciser que là, non, là c'était un environnement hypoxique, donc ils leur ont mis des masques, effectivement, sur la gueule, mais des masques étaient reliés à une machine qui enlevait de l'oxygène, ou qui fournissait de l'air moins riche en oxygène. Voilà. Donc, ils ont pris 20 personnes, enfin 20 hommes actifs, tels qu'ils les appellent, ils leur ont fait faire 6 séries de 10 répétitions. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça sur une seule jambe. J'ai pas compris. 6 séries de 10 répétitions de leg extension, d'accord. C'était combien de fois par semaine? Ouais, 3 fois par semaine, donc à 80% de l'ARM, 3 fois par semaine pendant 4 semaines. Donc, évidemment, ils ont été divisés en deux groupes, donc il y en avait 10 dans le groupe de la normoxie, enfin non, il y en avait 19, donc du coup il y en avait 9 dans le groupe de la normoxie et 10 dans le groupe de l'hypoxie. Normoxie c'est air normal, hypoxie c'est air moins, voilà. Et après ils ont pris, mais je sais pas combien de mesures vis-à-vis de ça, c'est insane, enfin je suis désolé d'utiliser cet anglicisme, mais c'est abusé. Ils ont mesuré la salive, ils leur ont fait prendre de l'eau lourde. Donc de l'eau lourde, c'est en fait tu mets des traceurs radioactifs dans l'eau, du deutérium exactement, pour savoir leur consommation d'oxygène. Ils leur ont fait des biopsies. Donc des biopsies, c'est en gros, ils leur ont pris des carottes de muscle, évidemment, ils les ont anesthésiées, etc. Mais ils leur ont pris des petites carottes de muscle pour voir le taux, voilà. Ils leur ont fait des prises de sang aussi pour savoir à quel niveau il y avait de la synthèse en termes d'ARN, machin, etc. Ils leur ont fait faire quoi? Bah, évidemment, un test au niveau de la force. Donc, de quoi ils se sont rendus compte après ces 4 semaines? Donc, après ces 4 semaines, la vraie différence notable entre les deux groupes, c'était que le groupe en hypoxie avait fait plus de force, 18% d'augmentation de la force, contre le groupe en normoxie qui en avait fait que 12. On pourrait se dire c'est pas beaucoup, 6% d'augmentation. Ça reste quand même quelque chose, d'autant plus que la p-valeur est vraiment très basse. Donc pour le coup, il y a très peu de chances que ce soit dû au hasard. Donc voilà, c'est quand même important en termes de différence. Le reste, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Enfin, il y a eu quelques changements, mais je vais t'expliquer ça plus en détail. Mais il n'y a pas eu de changement au niveau des fibres musculaires, de l'hypertrophie. Enfin voilà, il y a eu quelques changements au niveau de la synthèse en fait, les micro ARN, etc., etc., se sont un petit peu plus orientés vers un phénotype de fibres de type 1, ce qui est très bizarre parce que, en gros, ça fait quoi? Ça fait que si jamais ça avait poursuivi,
l'étude a duré que 4 semaines. Si jamais ça avait poursuivi, on pourrait se dire que peut-être que, vu qu'il y avait une augmentation en fait de cette synthèse, alors je crois que c'est les micro-ARN, mais je suis pas sûr, hein, mais enfin bon, bref, il y a des trucs au niveau de la synthèse, on va dire, de l'ARN, qui orienteraient ça plutôt vers un changement de fibre de type 2 en fibre de type 1. Or, c'est plutôt l'inverse des hypothèses de la littérature, parce qu'en fait, on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Alors, on a souvent hein, ce truc de en hypoxie, on fait plus de force, mais on n'arrive pas à l'expliquer pourquoi. Il y en a du coup qui ont donné l'hypothèse que c'est peut-être parce qu'on active plus nos fibres de type 2. Mais du coup, bah, si ça fait plus un phénotype de type 1, ça veut dire que ça va un peu à l'inverse de ce qu'on pensait. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Moi je pense que, mon avis, c'est qu'en fait, euh, il y a effectivement plus d'activation peut-être de toutes les fibres de façon générale, de fibres de type 2 ou des fibres de type 1, parce qu'en fait quand tu te retrouves en hypoxie, eh bien tu as peut-être un petit peu plus d'accumulation de déchets métaboliques, ce qui fait que tu es obligé de transmettre plus d'influx nerveux, et en fait comme tu transmets plus d'influx nerveux, eh bien quand tu vas te retrouver en normoxie, tout cet influx nerveux là, bah, tu vas avoir appris à le transmettre à tes muscles, et du coup, bah, nécessairement, là maintenant il y aura moins d'accumulation de déchets métaboliques, donc tu vas pouvoir forcer un peu plus fort. Bref, voilà, et ça va aussi dans le même sens que, en fait, si jamais tu actives mieux tes fibres, toutes tes fibres, hein, pas seulement tes fibres de type 2 ou quoi, si jamais tu actives plus toutes tes fibres, eh bien, en règle générale, tes fibres de type 2 vont passer vers des fibres de type 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute fibre activée va naturellement aller vers des fibres de type 1, puisque les fibres de type 1 sont les plus économes en énergie. Donc, c'est pour ça que si jamais tu veux garder un maximum de fibres de type 2, il ne faut pas aller trop proche de l'échec. Et c'est pour ça que, par exemple, les gens qui s'entraînent en puissance, qui veulent juste être hyper athlétiques et hyper forts en termes de puissance de façon générale, eh bien, ils ne font pas beaucoup de séries à l'échec musculaire. Alors que ceux qui veulent prendre de la masse, c'est autre chose. Enfin bon, voilà. Après, il y a eu d'autres trouvailles au niveau des cellules satellites, mais déjà d'une part, je ne me pense pas assez compétent pour vraiment bien interpréter ce qui s'est trouvé au niveau des cellules satellites, et d'autre part, je pense que c'est pas très important pour les gens qui ne sont pas chercheurs, parce que ça se traduit pas en termes d'application pratique. Donc, si tu veux lire l'étude par toi-même, je t'y invite. Mais moi, je vais pas insister sur tout ce qui est cellules satellites, parce que cellules satellites, en plus de ça, on connaît vraiment très peu leur rôle. C'est-à-dire qu'il y en a il y en a tellement en fait des cellules satellites, d'activation, de machin, etc., qu'elles peuvent très bien avoir un rôle d'hypertrophie, elles peuvent avoir un rôle de réparation, elles peuvent avoir un rôle de... Enfin, c'est un peu compliqué, et je me sentirais pas à l'aise de te dire des choses vis-à-vis de ça. Donc, voilà. La vraie chose à retenir, c'est que comme il n'y a pas eu d'accrétion de masse musculaire, mais qu'il y a eu meilleure force, eh bien, si jamais tu veux gagner de la force sans gagner de masse musculaire, donc par exemple, si tu es dans un sport à catégorie de poids, escalade, sport de combat, haltérophilie, powerlifting, peut-être que ça vaut le coup de faire quelques entraînements en hypoxie, ou un petit cycle en hypoxie ou quoi que ce soit. Sache raison garder tout de même, je te conseillerais pas de faire tout en hypoxie, parce que ça va déshabituer ta coordination motrice à mon avis. Donc voilà, il faut être un petit peu malin. Mais dans l'ensemble, ça peut être une stratégie intéressante. Donc voilà, sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.